Hier soir, le sénateur du Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, était l'invité de Ruth Elkrief sur LCI. T'es pas puni. Vous m'entendez, madame Elkrief? Il venait s'exprimer sur la phrase polémique du président de la République Emmanuel Macron, qui avait déclaré la veille avoir très envie d'emmerder les non-vaccinés. Cela fait 4 ans qu'il nous emmerde. Lui-même non-vacciné, Stéphane Ravier avait été placé à l'écart des autres invités sur le plateau, alors qu'il s'était fait préalablement tester. J'ai fait un test aujourd'hui, je suis négatif. Il a tenu à dénoncer l'aberration de toutes ces mises en scène et la discrimination dont il a été victime par les équipes de LCI. C'est moi qui suis dans la légalité, qui use de mon bon droit, que l'on traite comme un pestiféré. À sa sortie du plateau, Stéphane Ravier a poussé un coup de gueule en vidéo largement relayé sur les réseaux sociaux. On traité comme une merde. Il est avec nous ce soir pour nous faire part du traitement dont il a fait l'objet. Merci Stéphane Ravier d'être avec nous, sénateur et Rassemblement National. Hier, on vous a mis à l'écart. On vous a dit, allez, tu dégages. Et Laurent Alexandre est avec nous, que j'aime Laurent Alexandre, il le sait. Sommité, la sommité. Sommité. Bah, allez-y, prenez ma place. Hein. Médecin, ne me poussez pas. médecin et essayiste excellent. Laurent, merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous revoir. Après ces fêtes, on devait passer Noël ensemble en plus. Ah bon? Et puis il n'avait pas de cadeau, j'ai dit laisse tomber. Stéphane Ravier, merci d'être là. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Franchement, l'image, elle est incroyable, l'image. Mais vous le saviez ou pas que vous aviez prévenu à l'avance? Oui, je l'ai confirmé sur le plateau. Oui, bien sûr, on m'avait prévenu que, alors avec toute la politesse nécessaire, c'est pas Madame Elkrief qui m'a appelé, mais un de ses collaborateurs, pour me faire savoir que, n'étant pas vacciné, comme je l'avais déclaré à l'occasion d'un premier entretien, eh bien, on me mettrait à part, on me mettrait à l'écart pour sécuriser les invités sur le plateau. Alors je note que l'on ne m'a pas mis à l'écart lorsque j'étais dans les coulisses. On n'a pas trouvé dangereux que j'approche de la maquilleuse, que j'approche d'autres invités. C'est uniquement sur le plateau. Alors peut-être que c'était pour protéger surtout Madame Elkrief. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est ridicule, Gilles? Ouais. C'est honteux. Ouais. C'est honteux et franchement, c'est symbolique. Si on vous a pas mis à l'écart dans la coulisse et à l'écart sur le plateau, c'est parce qu'on veut symboliquement dire que sur cette chaîne, LCI, que les citoyens non vaccinés sont des citoyens de seconde zone. Je peux poser une question, moi voilà, et vous me dites ce que vous en pensez. Si Stéphane Ravier avait été d'un autre parti politique, est-ce qu'il aurait été mis à l'écart comme ça, vous pensez? Non. Mais j'espère que non. À coup sûr, non. Voilà. Donc on veut ostraciser à la fois lui, le parti qu'il représente, double flétrissure, et les citoyens non vaccinés. Je suis du Rassemblement National et je ne suis pas vacciné. Mais je pense qu'en fait, le c'est pestiféré absolu, quoi. Ouais, non, mais alors Valérie Bénet. Non mais moi et vous connaissez mes positions pourtant, mais je trouve que cette mise en scène est ridicule. Cette mise en scène est ridicule parce que à partir du moment où tout le monde prend ses précautions, effectivement vous avez fait un test avant de venir. Voilà, vous êtes ici avec nous sur ce plateau. On a tous fait des tests. Voilà, on a tous fait des tests. Voilà, il faut arrêter là pour le coup. Là ça devient n'importe quoi. Voilà, il y a pas de citoyen qu'on va mettre à 3 mètres. D'autant que comme vous le disiez en coulisses, lorsque vous faites maquiller, vous êtes avec tout le monde, donc c'est voilà. Alors j'ai d'ailleurs demandé à la maquilleuse si ça ne la gênait pas. Vous voyez, j'ai mis tout le monde sur le même pied d'égalité, parce qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Moi, j'ai été cohérent tout au long de cette soirée-là, comme je le suis aujourd'hui. Mais bon, Madame Elkrief, elle ne fait, et je l'ai dit hier soir, elle ne fait que traduire dans les faits ce que votre président. Parce que moi, c'est plus mon président. Il me traite comme un sous-citoyen. Il m'a dit que j'étais plus un citoyen. Donc, ce que votre président a annoncé, c'est qu'il allait nous emmerder. Voilà, nous emmerder jusqu'au bout et nous considérer comme des sous-citoyens, voire ne plus être considérés comme des citoyens à part entière. Donc elle n'a fait que traduire dans les faits ce qu'Emmanuel Macron a annoncé la veille. Mais moi je pense pas que ce soit Ruth Elkrief qui a pris la décision. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit j'ai. Moi je dis que c'est la chaîne, c'est au-dessus. C'est au plus haut niveau de la chaîne. C'est au plus haut niveau de la chaîne. Elle a un grand nom, Cyril, quand même. Je pense qu'elle peut quand même. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Elle aurait pu dire non, je refuse. Ce plateau sera grotesque. Elle aurait pu s'y opposer. Elle l'a pas fait. Donc franchement, voilà. Non. Enfin. Non, ça se passe pas comme ça. Qu'on conteste. Il n'y a que toi qui fais ce qu'il veut. Non, pas du tout. Non, mais Ruth Elkrief, si la direction lui dit écoute-moi bien, il va se mettre là-bas. Ruth Elkrief, alors en plus je l'aime bien, Ruth Elkrief, mais je pense qu'elle dit bah oui, il va se mettre là-bas. Les amis m'ont dit mais tu n'aurais pas dû rester, tu aurais dû faire une déclaration et quitter le plateau. La politique de la chaise vide est la pire. Donc j'ai voulu montrer aux Français en général, aux 5 millions qui ne sont pas vaccinés en particulier, la manière dont ils allaient être traités. Voilà, voilà comment Français la réalité de la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se traduit aujourd'hui des Français divisés et des Français séparés. Alors, pourquoi vous n'êtes pas vacciné? C'est la 16e, je vais partir de là. Pourquoi vous n'êtes pas vacciné? Parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai pas envie, parce que c'est mon choix. Pas confiance. Moi, je suis pas un anti-vax.
Donc vous n'êtes pas un anti-vax? Je suis pas un anti-vax. C'est juste vous, c'est votre choix. J'ai plein de vaccins depuis que je suis né, mais celui-là, je le sens pas. Celui-là, j'ai pas envie. Et puis à la limite, j'ai pas justifié. C'est mon droit. J'ai quand même le droit encore d'user de cette liberté. Plus que quelques jours, hein, le 15 janvier, c'est terminé. C'est sûr ou pas? On met un voile sur cette liberté qu'avaient les Français jusqu'à présent de se faire vacciner ou pas. Vous allez faire quoi le 15 janvier? Je vais m'adapter. C'est-à-dire avec un adaptateur? Je vais plus pouvoir prendre le train. Je vais plus pouvoir prendre le train parce qu'il faut un vaccin. Alors je vais peut-être monter à Paris en voiture. D'accord. Plutôt que de mettre 3h15 en train, je vais mettre 9h en voiture. Le bilan carbone, il va pas être bon. Hein. D'accord, merci. Bon, merci Emmanuel Macron. Et donc, vous allez faire quoi? Plus de restaurants? Écoutez, je me ferai livrer. Ah ouais? C'est vrai, vraiment? Je vais m'adapter. Je suis un sous-citoyen. Je n'aurai plus les mêmes droits que les 50 autres millions de Français. Je suis un sous-citoyen, je suis traité comme un paria. Alors, j'ai moins de droits que les autres parce que je ne veux pas être vacciné. C'est une république vaccinale que Emmanuel Macron a inventé, une république vaccinale. Nos droits sont conditionnés à partir de l'accord ou pas d'être vacciné. C'est extrêmement grave. Alors qu'il est le garant de la Constitution, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la loi. Alors, on va revoir, il la piétine allègrement. On va revoir la scène pour ceux qui nous rejoignent à 19h52 en direct et je vais avoir l'avis de Laurent Alexandre, médecin et essayiste, c'est-à-dire qu'il essaye tout. Emmanuel Macron s'apprête à traiter des millions de Français de cette manière-là, en sous-citoyens, en les avertissant. Vous savez, si vous considérez que vous êtes un sous-citoyen et que vos arguments ne sont pas recevables, il fallait pas venir. Hein. Non, mais je ne me plains pas de ma présence ici. Ah, d'accord. Je tiens à la mettre en évidence. Il y a au moins 10 mètres qui nous séparent. J'aurais très bien pu être à côté de monsieur, la distance est respectée avec un masque, mais vous avez anticipé manifestement ce que souhaite Emmanuel Macron, ou vous l'avez trop bien compris en traitant les non-vaccinés comme des pestiférés. C'est quoi? C'est horrible, ça. C'est ridicule. Mais Cyril, j'ai une petite question. Est-ce que c'est pas ce qui a été fait avec Fabrice Divisio? Pas du tout. Parce que c'était encore pire, lui, il était sur le trottoir. C'est lui qui a voulu. Divisio, c'est lui qui a voulu être dehors. Non, nous, on respectait la loi. Il faut un pass sanitaire. Il voulait pas de passe. Voilà, il a un pass. Non, il n'a pas de passe. J'ai les tests, mais pas le pass. Pardon. Il n'a pas J'ai des tests. Non, il a des tests. Il n'a pas le passe. Ici, ce soir, je suis peut-être le seul. Il a des tests. Peut-être le seul qui n'est pas vacciné, Voilà. mais je suis celui qui ne contaminera assurément personne. Alors ne crachez Parce pas que sur j'ai fait un test, et je suis négatif. Vous ne pouvez pas, mesdames et messieurs, en dire autant. Je ne vous incrimine pas parce que je ne veux pas tomber dans le piège dans lequel Emmanuel Macron a déjà fait tomber des millions de Français, c'est-à-dire la division, se montrer les uns les autres. C'est de ta faute, c'est de la tienne, etc. Oui, j'en fais un par jour, absolument. Voilà. Le piège, c'est celui-là, c'est qu'aujourd'hui, la responsabilité des gouvernements qui n'ont pas pris les bonnes mesures et qui font, je dirais, diversion en faisant porter la responsabilité de la pandémie sur les non-vaccinés. Cela se traduit dans les faits, je termine, par une opposition, une division entre les Français. Et c'est ça que je veux éviter.